Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne l'Odyssée Voyage. Aujourd'hui, je vous invite dans ma bulle. Ma bulle, c'est quoi? Vous voyez peut-être derrière moi, c'est ma petite salle de sport que j'ai fait dans mon garage. C'est l'endroit où je me sens bien, mon petit repère, mon petit refuge. C'est l'endroit où je pratique mon activité physique. Quel meilleur endroit pour vous faire cette vidéo un peu particulière? C'est une vidéo vraiment faite pour moi, car j'en ai besoin. J'ai besoin d'exprimer certaines choses, j'ai besoin de dire, j'ai besoin d'affirmer, j'ai besoin que ça sorte pour pouvoir faire ma prépa mentale. Et voilà, c'est parti, accrochez-vous. Donc cette vidéo, oui, elle a franchement un but exutoire, carrément. Si vous pouvez la regarder dans un endroit calme, posé, c'est pas quelque chose que vous allez regarder comme ça en deux spies, voilà, juste pour information. Donc en fait, aujourd'hui on va parler de mon sport, de mon activité physique. Pourquoi je fais du sport? Je fais du sport tout d'abord pour bien vieillir le plus longtemps possible, le mieux possible, et clairement pour avoir un réel bénéfice sur ma santé physique, ma santé mentale. Pour ceci, on fait attention à notre alimentation, on essaye d'avoir une hygiène de vie le plus propre possible. Je ne bois plus d'alcool depuis déjà quasiment 2 ans. On ne mange plus de viande. On fait attention à tous nos macros, à avoir suffisamment de protéines. Nous prenons aussi des petits compléments alimentaires pour nous aider dans nos performances. Clairement, on en a besoin, c'est comme ça. Je vous ferai une vidéo plus tard, vraiment plus basée sur l'alimentation. Je vous présenterai ce qu'on prend. Donc voilà un petit peu pour les changements de vie. Le sport prend énormément de place dans notre vie, dans ma vie. J'en ai besoin pour pouvoir m'équilibrer. C'est devenu un véritable équilibre. Je peux passer bien sûr quelques jours de vacances tranquilles sans en faire, mais quand je reviens de vacances, quand on a posé le camion, quand l'Odyssée a posé ses ailes, il faut y retourner. Voilà. Donc pourquoi j'ai commencé déjà à faire du sport? Parce qu'il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu des prises de sang qui n'étaient pas super bonnes. Donc j'ai décidé de me remettre au sport. C'est quelque chose que je faisais déjà assez régulièrement. J'ai fait plus de 20 ans de danse, j'ai fait du judo, enfin voilà, j'ai fait du sport, on va dire, modéré, parce que c'était qu'une fois par semaine. Donc je n'avais pas non plus une vie axée sur vraiment le sport. Donc ça fait un peu plus de 2 ans que je suis inscrite dans une salle. Et j'ai fait beaucoup de fitness, beaucoup de danse, de cours cardio, de choses que je connaissais en fait. Et j'ai eu des douleurs au niveau des genoux, des articulations, j'avais mal au dos aussi. Et j'ai été voir mes coachs pour savoir quoi faire pour réparer, pour que ça aille mieux et pouvoir continuer à bouger correctement. Donc pour ça ils m'ont dit on n'a pas 50 000 solutions, il va falloir passer sur le plateau pour faire du renfort musculaire. Bah du renfort, comment ça, de la muscu? Non, c'est pas fait pour moi ça, je veux pas faire de la muscu. Donc, au début j'étais un peu réticente, il a fallu que je m'y mette, je n'ai pas eu le choix. Et une fois dedans, bah, j'ai pris le virus. Voilà, c'est hyper agréable de sentir son corps se renforcer, son corps plus fort, de pouvoir bouger, sauter et être assuré de ses pas et de ses jambes, parce qu'on peut bouger, sauter, et les jambes suivent, on connaît nos limites. En faisant de la musculation, on développe beaucoup de choses. Et
pourquoi faire la musculation? Quel était mon objectif? Je voulais pas faire de l'hypertrophie, c'était pas mon but. Le but, oui, bien sûr, ça va m'apporter un petit peu de prendre un peu de masse musculaire, c'est toujours agréable, hein, le corps est toujours un petit peu moins flasque qu'autrement, mais c'était pas mon but de faire de l'hypertrophie. Donc je me suis beaucoup orientée, beaucoup plus sur de la force. Je voulais vraiment performer en force, développer ma puissance. Ça, c'est le truc, ça me plaisait, ouais, dès le début. Et orienter ma force sur quoi exactement, qu'est-ce que je voulais vraiment faire de cette force-là. Et je suis tombée sur les réseaux sociaux, sur pas mal de vidéos, de choses comme ça, qui faisaient voir de l'haltéro. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que l'haltéro? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça développe? Je me suis un petit peu intéressée. L'haltéro, c'est quelque chose de vraiment particulier. Oui, bien sûr, ça développe la force. On a besoin de force pour pouvoir soulever la barre. Mais pas que. Il faut aussi de la souplesse et énormément de technique. C'est quelque chose d'hyper complet qui fait vraiment travailler tout le corps. Et la technique est très compliquée pour moi, parce que je n'ai pas commencé jeune, j'ai commencé l'année dernière. Donc commencer à 45 ans l'haltéro, c'est pas tout simple. Il y a des obstacles, il y a forcément des doutes, il y a plein de doutes, il y a plein de barrières qui se mettent. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? La réponse est oui. La réponse est oui, je grimpe tout doucement au niveau des poids, des charges, mais j'aime vraiment ça. Ça fait partie maintenant de moi, de mon équilibre, et voilà. Donc, si on me demande maintenant pourquoi l'haltéro me permet d'avoir un équilibre, me permet de contrôler mon corps. Pour pouvoir monter en charge, il faut avoir une bonne connexion corps-esprit. L'haltéro m'aide à guérir cette connexion corps et esprit, car mon géniteur, oui, je l'appelle comme ça, car un père est censé protéger ses enfants. Donc mon géniteur est un pédophile, donc il a forcément complètement détruite la petite fille que j'étais. J'ai grandi en prime en subissant énormément d'harcèlement scolaire. C'est très compliqué de grandir en ayant confiance en soi dans des conditions pareilles. Donc maintenant l'haltéro m'aide à récupérer une certaine force, un contrôle de mon corps, un contrôle de mes émotions, une connexion corps-esprit beaucoup plus forte. Mon corps est plus fort. Dans la rue, avant, je marchais limite si je pouvais passer dans un trou de souris, voilà. Maintenant, voilà, c'est moi, je suis là, je me montre. Et puis c'est comme ça, je retrouve de plus en plus confiance en moi. J'ai besoin de cet équilibre, de continuer à renforcer mon corps et de cette prépa mentale, de ce conditionnement pour m'aider dans la vie de tous les jours et affronter la vie de tous les jours le plus sereinement possible. Je ne pratique pas bien entendu l'haltérophilie toute seule, j'ai un coach, Maël, MG Sport. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est là pour les défaites, mais oui, bien sûr, il y en a. Il est aussi là pour les victoires. Il est là en soutien. Je ne sais pas si je serais arrivée où j'en suis maintenant si c'était pas avec Maël.
Il est mon équilibre, il est mon roc dans ma pratique. C'est mon maître Jedi. C'est ma force pour l'instant. J'ai énormément besoin de lui dans mes entraînements, dans nos conversations basiques, de la pluie, du beau temps. J'ai besoin pour l'instant de son écoute. C'est quelqu'un qui est généreux et bienveillant. Merci Maëlle d'être là pour tous nos bobos, pour toutes nos victoires. Merci de ta patience. Merci pour tout. Et là, je vois mon chéri avec ses grands sabots arriver en me disant « Mais au secours, ma femme est amoureuse. » Non, 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 tout va bien. Je n'ai pas de sentiments amoureux pour Maëlle. C'est juste mon coach. C'est une personne qui est très, très importante pour moi, comme un petit frère, un grand frère pourrait l'être. Voilà. Florine, bisous, c'est la petite chérie la petite femme de mon coach. Voilà. Donc voilà un petit bilan de mon année. Mon objectif est dans 4 ans pouvoir passer un épaulé jeté à 100 kg. Il y a encore du taf, il y a encore de la prépa mentale à faire, il y a encore du renfort, du travail technique, il y a énormément de choses. Maëlle, ne me lâche pas, j'ai encore beaucoup besoin de toi. Voilà, donc c'était une vidéo de qui je suis maintenant. Je vais essayer de vous partager sur Insta un petit peu plus de vlogs comme ça, vite fait, de vous dire de mon état, mes doutes, mes difficultés, mais voilà, si ça peut aider d'autres gens. Ma petite vidéo touche à sa fin. Je suis Marie-Lou pour ma famille, et je suis une haltérophile. À plus tard.